La cour. Asseyez-vous. Allez-y. Bonjour. Banquier crie et fait passer sa colère sur tout le monde à la maison. Un jour, ayant offensé sa sœur, celle-ci décide de la traduire devant la cour. Silence! 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 Allez-y. Banquier est demandé à la barre. Banquier, c'est ici que ça se passe. Qu'est-ce que vous chuchotez? Moi, votre honneur, moi, banquier, la fille de Zéguedoua, qui a osé me traduire ici. Et pourquoi? Vous êtes accusé par votre soeur de ne pas savoir gérer vos excès de colère. Vous l'avez même offensée. Hé, bon banquier, je ne sais pas gérer ma colère. Je ne suis pas une cabine téléphonique pour gérer quoi que ce soit. Celui qui me cherche me trouve. Ma soeur m'a cherché, elle m'a trouvé. Et ça ne vous fait rien qu'elle se plaigne. C'est votre grande soeur, vous lui devez du respect. Votre honneur, je ne peux pas me coucher sur un avion pour cela. Sinon, je l'aurais fait. Silence! Silence dans la salle! Maître Zamblé, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Banquier, qu'est-ce qui vous met si souvent en colère? Maître, je ne supporte pas que l'on m'accuse injustement à son nom. Ça m'horripile l'estomac. Si tu me cherches des noix, tu me trouveras sur ton chemin. Moi, la fille de Zéguedoua, mon sang bout très vite. Alors, si tu es malin, reste dans ton coin. Qu'arriverait-il si vous êtes en colère? Maître, je ne pourrais même pas boire de l'eau là-dessus. Ça ne va même pas passer. Il n'y a pas de réseau. Si tu me cherches, je vais te montrer qu'il y a mis feu dans le volcan. Merci, banquier. Votre honneur, ma cliente doit exprimer de plus en plus ses émotions pour ne pas avoir des problèmes d'ulcère ou d'hypertension. On sait tous que la colère est mauvaise pour la santé. Alors, laissons-la faire ressortir toute la colère que celle-ci a en elle. Je vous remercie. Maître Silla, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Banquier. Silence! Banquier! 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 Excusez-moi, votre honneur. Vous pouvez continuer. Merci, votre honneur. Banquier, savez-vous que la colère est mauvaise conseillère? Mauvaise conseillère, quand j'ai mal, je dis haut et fort. Je ne veux pas garder cela pour mon soleil enflé comme un crapaud. Vous mettre en colère a-t-il déjà résolu l'un de vos problèmes? Bien sûr, quand j'ai tout fait sortir, je suis soulagée. Et les autres? Quel autre encore? Ceux contre qui vous dirigez votre colère? Je vous dis, quand j'ai tout fait sortir, je suis soulagée. On peut reprendre la discussion sans problème. Je pardonne vite, vous savez. Êtes-vous sûr qu'après tout ce que vous aurez dit, ils voudront vous reparler? Ce n'est plus mon affaire. J'ai dit ce que j'avais à dire. Votre honneur, gérer sa colère permet de garder de bonnes relations avec les autres. La colère nous tue et tue les autres. Ne dit-on pas que la langue est un couteau à double tranchant? Mais pour Banquier, c'est elle d'abord et les autres ensuite. Elle devra vite comprendre qu'elle ne peut pas vivre à cette allure et qu'elle doit changer de comportement dès maintenant. Votre honneur, j'aimerais que se présente à la barre ma cliente. Bien. Banquier, vous pouvez rejoindre votre place. Faites venir la plaignante. Mademoiselle Zoé est demandée à la barre. Mademoiselle, qu'est-ce que votre petite sœur, Banquier, a-t-elle fait qui vous a offensé? Maître, parce que j'ai enlevé juste un petit morceau de galette dans son assiette, elle ose me traiter de tous les noms comme si c'est moi sa petite sœur. Se comporte-t-elle ainsi devant vos parents?
Oui, j'ai même eu leur bénédiction pour la traduire devant la cour. Elle passe donc sa colère sur tout le monde. Même sur les animaux. Vraiment? Oui, un jour, je l'ai vu en train de mordre un chien parce que celui-ci l'avait mordu de même. Silence! Silence! Continuez s'il vous plaît. Merci, votre honneur. Ma sœur gagnerait à maîtriser ses excès de colère injustifiés si elle ne veut pas se retrouver toute seule et abandonnée de tous. Personne ne voudra plus s'approcher d'elle à cause de son comportement. Bien, merci. Votre honneur, ma cliente m'a ôté les mots de la bouche. Je n'ai plus de questions. Maître Zamblé, si vous voulez interroger la plaignante, la parole vous est donnée. Et je vous remercie, votre honneur. Mademoiselle, vous n'avez pas de l'argent de poche? Et où est le rapport avec ma sœur? Répondez aux questions que l'on vous pose, mademoiselle. Bien sûr que j'ai l'argent de poche. Alors pourquoi vous n'avez pas acheté vos propres galettes? Vous l'avez provoqué en prenant son beignet, non seulement sans son avis et sans son consentement. Et c'est vous qui venez vous plaindre dans la cour? À cause d'une seule galette. Vous l'avez mangé quand même. Votre honneur, je n'ai plus de questions. Bien, l'accusation... Ok. Vous pouvez rejoindre votre place, mademoiselle. Alors, la séance est levée pour les délibérations. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impression batik. Ancien art décoratif propre aux populations d'Afrique et d'Asie. Elle consiste à imprimer des dessins sur les étoffes. Avant, les populations utilisaient de l'herbe sauvage et de la poudre de cola qu'ils mélangeaient à de l'eau pour obtenir la peinture. Aujourd'hui, on utilise en plus de ces composants des éléments chimiques comme la soude pour que la peinture tienne plus longtemps sur les vêtements. Grâce à leur savoir-faire et à leur longue année d'expérience, les artisans connaissent le juste dosage de chacun des éléments chimiques pour ne pas qu'ils altèrent la santé des utilisateurs. Les tissus sur lesquels les dessins sont imprimés sont généralement transformés en vêtements, en draps, en nappes ou encore en tableaux. Je vous remercie, à bientôt! La cour. Asseyez-vous. Gérer ses émotions, sa colère est un art. Un art qui permet d'être maître de soi. Un art qui permet de ne pas blesser les autres, même si eux l'ont fait. Vous ne les êtes pas semblables. Gérer ses émotions, cela s'apprend. Pourtant, ce n'est pas la volonté de Banquet qui préfère se laisser guider par la colère. Levez-vous, Banquet. Banquet est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés. Elle sera privée de goûter pendant 2 semaines. Asseyez-vous, Banquet. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis! J'espère que vous allez bien. Ne faites pas comme Banquet. Voici quelques astuces pour maîtriser ses émotions, en particulier la colère. Calmez-vous et respirez. Ne restez pas en face de la personne qui vous a mis en colère et allez prendre de l'air. Écoutez de la musique. La chanson a un pouvoir incroyable. Elle peut calmer la colère en un instant. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi vous ne devez pas être en permanence en colère. La colère est un sentiment de base se manifestant par un mécontentement, une agressivité, une irritation ou encore une exaspération.
Une personne en colère va bien souvent vouloir se disputer avec les autres, avoir des réactions violentes et même se battre. Cette personne ressent tellement de colère qu'elle a envie de se faire du mal ou d'en faire aux autres. C'est pourquoi vous ne devez pas avoir un trop plein de colère en vous, comme c'est le cas de Banké. Cela n'est pas une bonne chose. Chers parents, avoir un enfant colérique n'est pas une chose facile à gérer. C'est la raison pour laquelle vous devez aider vos enfants à être de moins en moins en colère. Faites-leur comprendre qu'ils ne peuvent pas toujours agir avec violence pour la moindre des choses. Et s'il le faut, punissez-les afin qu'ils puissent le comprendre. En tant que parent, le bien-être de vos enfants est l'une de vos préoccupations premières. Voir ces enfants toujours irrités et avoir très peu d'amis n'est pas très agréable. Alors, ne les laissez pas dans un tel état. Usez de tous les moyens possibles pour les aider à positiver, quand bien même que cela n'est pas facile pour eux. Chers enfants, au lieu de toujours être irrités, agacés, vous devez plutôt vous réjouir de la vie, de la santé et même de la chance que vous avez. Profitez-en, amusez-vous, faites-vous des amis, discutez, échangez, apprenez. Faites plein de choses qui pourront vous faire vous sentir bien en étant avec les autres. Et évitez d'agir avec violence ou d'être constamment en colère car personne n'aime des personnes de ce genre. Allez, suivez ces conseils et vous serez à l'aise avec les autres. On se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Je paye mes impôts. L'impôt, c'est la somme d'argent que chaque citoyen paye à l'État en fonction des activités de ses revenus ou de ses biens. Il existe plusieurs types d'impôts. L'impôt général sur le revenu, IGR, l'impôt foncier, la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, la patente, la taxe sur le marché, la vignette. L'impôt est la principale ressource de l'État. C'est avec ces différents impôts que l'État construit les routes, les écoles, les hôpitaux, paye les salaires des fonctionnaires et finance l'éclairage public, l'adduction d'eau potable. L'impôt est obligatoire, juste et équitable. Ainsi, un bon citoyen doit volontairement et honnêtement fournir au service des impôts les informations exactes sur ses biens ou ses revenus afin que l'on détermine ce qu'il doit payer à l'État. Payer ses impôts dans les délais. Je m'engage donc plus tard à adopter une attitude responsable vis-à-vis des impôts et à sensibiliser les autres à faire autant. J'espère que vous avez bien noté le conseil. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au banc d'accusé dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.